Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission matinale, La Voix du Seigneur. Alors je suis très content de vous recevoir ce matin dans cette émission. Tout d'abord, avant de commencer chez vous à la maison, j'aimerais pendant quelques secondes que vous puissiez fermer les yeux. J'aimerais prier avec vous et à la suite nous allons continuer en fait ce programme. Est-ce qu'on peut prier pendant une minute avec vous ensemble? Come on. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie ce matin de pouvoir bénir la vie de quiconque est en train de nous suivre ce matin. Je prie qu'après avoir suivi, oh Dieu, ce moment de partage, que sa vie ne reste plus le même au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que là où ils sont dans leur maison, après avoir suivi cette émission, même pendant qu'ils seront en train de le suivre, que quelque chose de nouvel commence dans leur vie au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, encore une fois, merci beaucoup de nous suivre ce matin. Je suis votre humble serviteur, Saint Caris, le prophète, Saint Caris. Donc, le Caris qui s'écrit avec C-H-A-R-I-S. Merci beaucoup. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un thème, la manifestation du Saint-Esprit. Alors, déjà un grand merci au responsable de la chaîne qui nous a donné cet espace pour pouvoir apporter la parole du Seigneur. Merci à mon réalisateur qui est aussi là, je le dis un grand merci. Je suis très content ce matin de pouvoir partager avec vous sur le thème la manifestation du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'une manifestation d'abord à la base? Une manifestation, c'est l'action de rendre quelque chose perceptible. C'est aussi le fait de révéler quelque chose, de le faire connaître quelque chose qui était caché. Une manifestation, c'est aussi un monde tangible. Et lorsqu'on parle du monde tangible, on parle de ce monde matériel. Quand on parle de quelque chose qui est tangible, ça veut dire on parle de quelque chose qu'on peut toucher, on parle de quelque chose qu'on peut sentir, on parle de quelque chose qu'on peut voir. C'est ça en fait une manifestation, ça c'est selon le dictionnaire Larousse. Alors, le thème c'est la manifestation du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais aussi qu'on puisse définir le Saint-Esprit avant qu'on puisse vaquer vraiment dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Selon les Grecs, ils définissent le Saint-Esprit comme Parakletos. Parakletos qui veut dire en fait c'est celui qui est en train de garder, celui qui est en train d'intercéder, un avocat, un consolateur. C'est comme ça que les Grecs sont en train de définir le Saint-Esprit. Ils disent que c'est un intercesseur, c'est un avocat. Intercesseur, c'est quelqu'un qui est en train de plaider, au fait, de prier en votre faveur. Un avocat, c'est quelqu'un qui est en train de plaider en votre faveur. C'est comme ça que les Grecs sont en train de définir le Saint-Esprit. Alors, et les Hébreux définissent le Saint-Esprit tant comme le Ruach. Ça veut dire le vent ou le souffle. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, nous parlerons de la manifestation du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que Dieu a à nous dire ce matin? Bien aimé, écoutez-moi. Il y a deux types de manifestations du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais toucher la première. Cette première manifestation, ça commence d'abord dans le monde invisible. Ici, je parle de l'esprit de l'homme. Lorsque Dieu vient pour se manifester dans la vie de l'homme, il commence d'abord dans la sphère invisible. Parce que vous serez d'accord avec moi que tout ce que Dieu a commencé à faire, c'est d'abord spirituel, avant que ça commence à toucher la sphère tangible, c'est-à-dire le monde matériel. Avant que ça puisse toucher ton corps, le Saint-Esprit se manifestera d'abord dans ton esprit. Après, il passera en fait dans ton corps. Ça, c'est le deuxième type de manifestation. Alors, j'aimerais ici dire ceci. Mon premier point, voici mon premier point, c'est que la manifestation du Saint-Esprit commence tout d'abord par la conviction, par convaincre le monde. Voyez-vous, le Saint-Esprit, il s'est manifesté dans la chambre haute. Ça, c'était l'église, l'ecclésia, c'est-à-dire Pierre et les 10 qui étaient réunis ensemble avec le reste des disciples de Christ. Et puis, ils ont prié pendant beaucoup de jours. Ils ont reçu le manteau du Saint-Esprit. Ils sont sortis vers le monde pour aller maintenant manifester le Saint-Esprit. Alors, c'est pendant qu'ils sont partis vers le monde que le Saint-Esprit a commencé à se manifester par rapport à convaincre d'abord le monde. Je ne le dis pas pour le dire comme ça. Parce que la Bible est en train de me dire dans le livre de Jean chapitre 16 qu'il est venu pour convaincre le monde du péché. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit.
Voilà pourquoi je dis la première manifestation du Saint-Esprit, c'est d'abord convaincre le monde du péché. Vous ne pouvez pas recevoir les dons du Saint-Esprit tant que votre cœur n'est pas encore convaincu du péché. Raison pour laquelle, autrefois, quand on était pécheur, on a entendu la prédication, l'Esprit a touché nos cœurs. Autrefois, on était alcoolique, on s'est dit nous avons abandonné avec l'alcool. Autrefois, on était impudique, on s'est dit que nous avons abandonné avec l'impudicité. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a commencé à convaincre nos cœurs du péché. Lui seul peut le faire. Ça, ce n'est pas le travail d'un prophète. Ça, ce n'est pas le travail d'un pasteur. Ce n'est pas le travail d'un apôtre ou d'un docteur. Personne ne peut mieux convaincre le monde du péché que le Saint-Esprit. Personne ne peut mieux toucher le cœur d'un païen que le Saint-Esprit. Alors, la première manifestation du Saint-Esprit, ça ne commence pas dans le monde. Ça ne commence pas dans l'église, ça commence dans le monde. Et c'est prendre ceux qui sont dans le monde, convaincre leur cœur que la vie que vous êtes en train de suivre, que le chemin que vous êtes en train de suivre n'est pas la voie du Seigneur. Revenez à votre maître. Raison pour laquelle je parle à quelqu'un qui me suit ce matin. Si tu es à la maison, cette vie d'alcool que tu suis, ce n'est pas ce à quoi Dieu t'attend. La vie de l'impudicité que tu vis, ce n'est pas cette vie que Dieu t'a appelée. Cette vie, au fait d'être deuxième bureau, ce n'est pas cette vie auquel Dieu t'attend. La vie que tu es en train de vivre de l'escroquerie, cette vie que tu vis de beaucoup de mensonges, cette vie que tu vis du péché, ce n'est pas la vie dans laquelle Dieu t'a appelé. Alors, ce matin, laisse que le Saint-Esprit puisse convaincre ton cœur, toi qui me suis à la maison, afin que tu puisses quitter cette vie-là du péché, ainsi que de venir dans l'église, de faire partie de ceux qui sont saints. Ça, c'est la première manifestation du Saint-Esprit, convaincre le monde du péché. Alors, la deuxième manifestation du Saint-Esprit, c'est maintenant dans l'église. Ici, j'aimerais parler de quoi? Bien aimé, écoutez-moi. J'aimerais parler des dons spirituels. Ça, c'est en fait la deuxième manifestation du Saint-Esprit. Alors, quand ceux qui étaient dans le monde, ils ont été convaincus du péché, ils ont abandonné cette vie, ils deviennent ce qu'on appelle des saints, parce qu'ils sont lavés par le sang de l'agneau. Ils ont porté leur croix, laissé l'ancienne vie derrière et ils sont devenus de nouvelles créatures. Alors, en entrant dans l'église, ces personnes-là doivent être équipées. Alors, comment est-ce que Dieu va les équiper? Dieu va les équiper par les dons spirituels. Parce que les dons spirituels, c'est une autre forme de la manifestation du Saint-Esprit. Mais sauf que cette manifestation du Saint-Esprit a pour but de construire l'église. En fait, de faire en sorte que l'église soit dans l'unité. Alors, vous allez lire la Bible avec moi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. La Bible est en train de dire, « Or, la manifestation du Saint-Esprit est donnée à chacun de tous pour l'utilité commune. » Vous voyez? La manifestation du Saint-Esprit est donnée à chacun de tous pour l'utilité commune. Dans ce passage ici, vous verrez qu'on est en train de parler du don de l'Esprit étant comme la manifestation du Saint-Esprit. Mais le don que Dieu donne à l'Église, c'est pour une manifestation pour l'unité. L'unité de tous, pour nous mettre nous tous ensemble. L'autre peut avoir le don de la prophétie, c'est pour qu'il manifeste le Saint-Esprit chez une personne qui en a besoin d'une directive. L'autre peut avoir la manifestation du Saint-Esprit par le don de discernement, c'est pour pouvoir dire à une personne que la voie que tu veux suivre, ce n'est pas la voie du Seigneur. Voici ce que Dieu est en train de m'orienter par rapport à toi. L'autre peut avoir en fait le don de la guérison. Quelqu'un peut être malade dans l'église pour lui imposer les mains, pour manifester le Saint-Esprit. Et l'autre peut recevoir le don d'y parler en langue. L'autre peut recevoir le don de l'interprétation de parler en langue. Tous ces 9 dons dans l'église, c'est pour manifester le Saint-Esprit. Alors, raison pour laquelle Dieu est en train de nous équiper dans ce temps ici. Si vous êtes à la maison, vous êtes chrétien, vous n'avez pas encore commencé à manifester des dons. Je prie pour vous au nom de Jésus. Que les dons du Saint-Esprit commencent à se manifester en vous. Afin que là où vous êtes dans l'église, que vous puissiez faire en sorte que le corps du Christ soit uni. Dans le même passage du Corinthiens chapitre 12, lorsque vous descendez en bas, vous allez voir qu'il est en train de dire, si l'autre est le bras, l'autre doit être les pieds. Si l'autre est l'œil, l'autre doit être l'oreille. Donc le corps ne doit pas être tout entier, lui ou soit les bras. Maintenant, qui va se déplacer et qui va en fait regarder ou soit qui va entendre? Raison pour laquelle, lorsque le Saint-Esprit nous équipe dans cette saison, c'est pour que nous soyons des personnes qui sont en train de mettre l'église dans l'unité. À chaque fois qu'un don est en train de diviser des gens, regardez-la très bien. Examinez-la, est-ce que ça vient de l'Esprit ou pas?
Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a des prophéties qui ont divisé des églises, des prophéties qui ont divisé des familles, peut-être par manque de sagesse. Je ne dirais pas que tout vient du diable. Je dirais aussi par manque de sagesse, or que la sagesse fait aussi partie du don de l'esprit. Et dit, Alain donne aussi la parole de sagesse. Alors, pour avoir cette parole de sagesse qui est un don, ça veut dire que vous devez être équipé par la sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas toujours que les prophéties divisent. Parce que le but du don est de réunir les gens. Le but du don est de nous mettre ensemble afin de manifester Christ dans le monde. Là où moi je ne peux pas prophétiser, l'autre peut le faire. Là où moi je ne peux pas avoir le discernement, l'autre peut le faire. Là où moi je ne peux pas avoir la guérison des malades, l'autre peut le faire. Là où moi je ne peux pas faire les miracles, l'autre peut le faire. Là où moi je ne peux pas en réalité opérer dans la foi, l'autre peut le faire. Laisse que les dons de l'esprit puissent descendre sur nous. C'est vous qui nous suivez à la télévision, afin de nous unir et non pas de nous séparer. Le but de Dieu n'est pas de nous séparer comme dans la tour de Babel. Ils étaient tous réunis dans la tour de Babel parce que ce qu'ils faisaient ne venait pas du Créateur. Dieu les a séparés. Parce que l'objectif n'était pas de voir Dieu, n'était pas de rassembler les gens. Mais ils ont mis leur ego devant. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans la chambre haute, l'objectif était de manifester Christ dans le monde. Dieu leur a donné le don. Laisse que cette envie de manifester Christ dans le monde, que Dieu puisse les voir, afin qu'il puisse nous équiper. La troisième des choses que je vais parler, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Je parlerai sur les fruits de l'Esprit. Je viens de parler des dons, comme le deuxième type de manifestation de l'Esprit, mais je vais parler aussi du fruit de l'Esprit. Bien aimé, écoutez-moi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont reçu les dons et se sont contentés à rester là. Lorsqu'on vous présente un arbre, vous allez voir que l'arbre a des feuilles, mais aussi l'arbre doit donner des fruits. Il est écrit dans la Bible qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Et lorsque vous êtes un arbre, que vous ne produisez pas de fruits, on ne sait pas vous situer en réalité. Lorsque vous êtes un arbre, vous ne produisez pas de fruits, on ne sait pas vous distinguer en réalité. Parce que tous les arbres peuvent donner des feuilles, mais tous les arbres ne peuvent pas donner des fruits. Parce que chaque arbre a plusieurs espèces. Alors écoutez-moi très bien. Dans Galates chapitre 5, le verset 22, la Bible est en train de dire ceci. Que les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la patience, la bénignité, la tempérance. Nous avons 9 fruits de l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous prophétisez, vous devez accompagner cela par les fruits de l'esprit. C'est aussi le type de manifestation de l'esprit de Dieu. Jésus n'a pas dit allez manifester les dons spirituels, c'est alors qu'ils vont connaître que vous êtes mes disciples. Non. Jésus n'a pas dit allez opérer beaucoup de miracles, c'est alors que le monde saura que vous êtes mes disciples. Non. Il n'a pas encore dit allez manifester dans le monde beaucoup de prophéties et de parler en langue, c'est alors qu'ils connaîtront que vous êtes mes disciples. Non. Mais il a dit ceci. Aimez-vous les uns les autres. Excusez-moi. Aimez-vous les uns les autres. C'est alors que le monde comprendra que vous êtes, que le monde comprendra que vous êtes mes disciples. Or que l'amour, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, c'est ça la manifestation du Saint-Esprit dans le monde. Si nous n'arrivons pas à nous aimer les uns les autres, comment dirons-nous à ceux qui sont dans le monde que le Saint-Esprit est présent? Si nous n'arrivons pas à nous aimer les uns les autres, tu n'aimes pas les enfants que ton mari a eu avec une autre femme en dehors du mariage. Tu n'aimes pas ton frère parce qu'on a dit qu'il est sorcier. Tu n'aimes pas tes parents parce qu'une prophétie est sortie qu'ils sont des sorciers. Maintenant, dis-moi de quelle façon tu veux que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Nous devons aimer nos ennemis. Selon Romains chapitre 13, la Bible déclare, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En faisant ceci, tu es en train de mettre le charbon de feu sur sa tête. On n'a pas dit d'aller jeter le feu sur ta tata, moi aussi qui est sorcière. On n'a pas dit d'aller jeter le feu sur ton enfant qu'on a dit qu'il est sorcier. On n'a pas dit d'aller jeter le feu sur tes arrière-parents, tes aïeux qu'on a dit qu'ils sont sorciers. Mais on a dit tu dois les aimer. On ne jette pas le feu à un corps humain. Lorsque nous disons que nous devons envoyer le feu, nous ciblons les esprits. Parce qu'il est écrit ceci, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Ça veut dire que lorsque tu crois que tu es en train de combattre ta tata, moi aussi, parce qu'on t'a dit qu'elle est sorcière, tu n'es en train en fait de ne rien faire. Lorsque tu penses que tu es en train de combattre tes aïeux parce qu'on a dit qu'ils sont sorciers, en réalité tu es en train de ne rien faire. Parce que la Bible déclare que nous combattons contre la chair et le sang. Nous ne combattons pas plutôt
contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés, nous combattons contre les dominations, nous combattons contre les princes de ce monde des ténèbres. En réalité, notre cible n'est pas les hommes, mais nos cibles, ce sont les esprits. Raison pour laquelle, lorsque nous combattons contre les esprits qui sont dans les lieux célestes et non pas contre la chair. Ça veut dire quoi? Ces esprits viennent vers les hommes pour pouvoir les équiper. Parce que le monde des ténèbres est subdivisé en deux grandes parties. Il y a les sataniques et les satanistes. Les sataniques, ce sont l'armée qui est en fait déchue avec Satan, qui sont descendus avec lui pour corrompre la terre. Et les satanistes, ce sont des personnes qui se sont laissées entraîner par les diables. Comment? J'aimerais dire à une personne, ne t'attaque pas aux satanistes, mais attaque-toi aux sataniques. Lorsque tu apprends à faire tomber un géant, sache que toutes les troupes qui marchent avec lui vont aussi tomber. Quand Jésus est venu devant les fous de Gadara, Jésus lui a dit, dis-moi comment tu t'appelles. Il n'a pas dit comment vous vous appelez. Parce que Jésus ciblait d'abord les géants qui étaient à la tête. Lorsque le géant est tombé, les restes vont tomber. Lorsque vous attaquez l'esprit qui est en train d'agir dans ta tata, moi aussi, cet esprit sorcellerique ou soit cet esprit démoniaque qui agit en elle, et c'est alors que cette sorcellerie va fuir. Lorsque David est arrivé devant Goliath, David ne s'est pas attelé d'aller attaquer l'armée des Philistins. Il a d'abord compris que pour gagner les Philistins et son armée, il fallait faire tomber les hommes forts. La Bible déclare, tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort et dépouiller toute sa maison, le dépouiller. Et si tu n'enchaînes pas en avance, nous devons nous attaquer aux esprits et non pas aux humains. Mais quant à ceux qui sont les esprits, les charnels, les humains qui habitent avec nous, qui sont dirigés, conduits par les démons, nous devons leur manifester de l'amour. Et la Bible parle encore de plusieurs fruits de l'esprit où il y a la joie, il y a la patience, la tempérance. Il y a beaucoup de personnes parmi nous, vous savez, par votre joie de vivre, vous pouvez manifester Christ dans le monde. Parce que tu sais communiquer la joie autour de toi, les gens vont chercher à savoir, mais d'où vient cette personne, d'où vient sa joie. Tu leur diras que ma joie vient du Saint-Esprit et le monde cherchera vraiment à connaître cet esprit-là. Vous voyez, vous pouvez manifester le Saint-Esprit par la tempérance. Il y a des personnes qui manquent la tempérance. Il suffit qu'on dise quelque chose de lui étant chrétien, il se fâche automatiquement. Il veut aller combattre. Mais en réalité, tu veux aller combattre quoi? En allant combattre contre un homme, tu fais insulter Christ. En allant combattre vers un homme, tu fais en fait attrister le Saint-Esprit. Plusieurs personnes d'entre nous n'y arrivent pas en réalité de manifester l'esprit. Parce que quand on dit manifestation du Saint-Esprit, beaucoup de personnes voient des miracles, beaucoup de personnes ils voient des bénédictions, ils voient l'argent des gens tomber. Or, la manifestation du Saint-Esprit, c'est dans des petites choses que nous n'arrivons pas à cerner. Or, que la manifestation du Saint-Esprit, ça se cache dans les fruits de l'esprit. Lorsque vous avez la tempérance devant une situation, n'agissez pas en tremblant, n'agissez pas en vous agitant. Gardez votre sang-froid. Parlez à l'esprit. Dites à l'esprit, je garde mon sang-froid. Je vais agir en étant un homme tempéré, en étant une femme qui a de la tempérance. Parce que je ne vais pas faire insulter ton nom. Vous pouvez garder la patience. Étant comme fruit de l'esprit. Vous révélez au monde votre patience. Là où tout le monde dit, hey, ils sont chauds. Parce qu'on ne nous a pas payé autant de mois au travail. Nous devons faire la rébellion. Non, vous gardez votre patience. Vous dites que Saint-Esprit, au travers de ma patience, manifeste-toi tout autour de moi, au travers de ces hommes qui sont en train, en réalité, de s'agiter dans ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un à la maison? Et j'aimerais parler de la quatrième chose, qui est en fait mon dernier point, la quatrième chose, qui est en réalité l'exaucement de nos prières. La dernière manifestation du Saint-Esprit bien-aimé, c'est l'exaucement de nos prières par l'Esprit. C'est quand l'Esprit commence à exaucer à tes prières. Ça, c'est la dernière manifestation du Saint-Esprit. Vous voyez, nous devons respecter la chronologie. Nous devons respecter l'ordre chronologique. Beaucoup de personnes, ils veulent en réalité que le Saint-Esprit se manifeste en eux par l'exaucement de leurs prières. Sans pour autant passer par la conviction. La conviction qui amène à la repentance. Les gens ne veulent pas passer par là. Les gens ne veulent pas passer au deuxième étape qui est en recevant le don de l'Esprit. Les gens ne veulent pas
tout ça. Les gens ne veulent pas passer en réalité par le fruit du Saint-Esprit qui va les faire transformer, qui est même le caractère de Christ. Parce que beaucoup de choses vont passer, les prophéties, les miracles, les dons spirituels vont passer, mais les fruits de l'Esprit vont demeurer éternellement. Parce que c'est ça le caractère de Jésus, c'est ce qui va nous amener au ciel. Les gens ne veulent pas respecter en fait l'ordre, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Dieu est un Dieu d'ordre. Avant que Dieu commence à exaucer à tes prières, apprends en fait à te repentir, à laisser ton cœur être convaincu de l'Esprit. Apprends à être revêtu des fruits de l'Esprit et des dons de l'Esprit, et apprends à manifester les fruits de l'Esprit. Parce que tout arbre qui ne manifeste pas le fruit sera coupé et jeté au feu. C'est ça en fait la destination de chaque arbre qui ne produit pas de fruits. Voilà pourquoi dans cette saison, toi qui me suis à la maison, que Dieu t'équipe de la patience, de l'amour, de la joie, de la bénignité, de tout en fait les fruits de l'Esprit. Et je disais la dernière manifestation de l'Esprit, c'est l'exaucement de nos prières. Il dit ceci: demandez à mon nom et le Père vous l'accordera. Et lorsque nous comprenons que l'exaucement de nos prières se retrouve en réalité dans le nom de Jésus. Parce que pourquoi Dieu doit nous exaucer? Parce qu'il est en train de dire ceci dans Jean 15. Lorsque vous commencez dans Jean 14, chapitre 14, vous partez dans Jean 15. Il dit: je suis le cep et vous êtes le serment. Quiconque va en fait s'attacher à moi produira beaucoup de fruits. L'exaucement des prières commence lorsque nous avons commencé à produire des fruits. Et des fruits dignes de la repentance. Des fruits de l'esprit lorsque le monde va regarder. Quand le monde va voir et dire: non, cette terre, elle a complètement changé. Que ses frères, non, Dieu se manifeste en lui par les fruits. Et c'est alors que Dieu commencera par exaucer à nos prières. Je vois Dieu commencer à exaucer les prières de quelqu'un. Dieu se manifestera dans ta famille au travers de toutes les prières que tu as faites dans cette saison. Dieu va se manifester dans ta vie au travers de toutes les prières que tu as faites en commençant par le début de l'année. Et Dieu va se manifester parce que tu as laissé Dieu se manifester d'abord en toi. Tu as laissé Dieu se manifester par les dons de l'Esprit en toi. Tu as laissé Dieu se manifester par les fruits de l'Esprit en toi. La Bible déclare: recherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pourquoi nous cherchons l'Éternel? Parce que nous voulons qu'il se manifeste en exaucant nos prières. Laissez que Dieu ce matin commence à exaucer vos prières matinales. Là où vous priez à la maison, là où vous m'écoutez, laisse que Dieu commence à exaucer vos prières. Laisse que Dieu puisse commencer à se souvenir de chaque prière matinale que vous faites en famille. Que Dieu commence à se souvenir de cela. Laisse que Dieu commence à se souvenir de chaque prière que vous faites le soir en famille avant de dormir. Que Dieu se souvienne de vos prières. Que Dieu se souvienne je disais, que Dieu se souvienne de tes prières. Maman, toi qui me suis à la maison, que Dieu se souvienne de tes prières. Mon frère, toi qui me suis ce matin, avant de sortir, tu te mets à genoux, tu dis: je vais prier. Que Dieu puisse se souvenir de tes prières. Parce que l'une des choses que le monde entend de nous, c'est la manifestation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu se fera aussi par l'exaucement des prières. Moi qui les sais qui ont mené, le monde a longtemps dit que cette personne-là n'ira pas de l'avant. Le monde a longtemps dit: tu as prié mais rien ne se voit. Tu as longtemps prié mais rien ne change. En fait, en réalité, tu n'as pas des enfants. Laisse que ce matin, que Dieu commence à exaucer à tes prières. Je parle à une maman qui n'a pas des enfants. Comme Dieu fait avec Anne, toi qui es stérile, que Dieu te visite par cette prière matinale, que Dieu te donne des enfants. J'aimerais prier avec une personne maintenant. Toi qui me suis à la maison, je te donne une première intention. J'aimerais que tu pries avec moi. Dis à la maison ceci: oh cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu puisses te manifester dans ma vie au travers de la conviction du péché. Je suis esclave de l'alcool. Je suis esclave du sexe. Je suis esclave de l'escroquerie, du vol. Je n'arrive pas devant les mensonges, je n'arrive pas à me tenir. Devant les péchés, je n'arrive pas à me saisir. Saint-Esprit, touche le cœur de cette personne qui prie avec moi. Saint-Esprit, transforme son cœur. Saint-Esprit, change la vie de cette personne. Là où il est en train de me suivre à la maison, que sa vie ne reste pas comme le même. Je prie aussi pour ceux qui sont dans l'église, qui n'ont pas le don de l'esprit. Je prie au nom de Jésus que la grâce prophétique s'ouvre dans leur vie, que la grâce de vision s'ouvre, la foi, que le miracle leur accompagne. Tu avais dit: voici le miracle
qui accompagnerait ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils ont cru en toi. Maintenant, ils sont lavés par le sang de l'agneau. Ils sont dans l'église. J'ai pris dans le nom de Jésus que tu commences à transformer leur vie, qu'ils reçoivent les dons de l'Esprit. Recevez les dons du Saint-Esprit. Recevez les dons de la parole de connaissance. Recevez les dons de la parole de sagesse. Recevez en réalité les dons de l'interprétation des langues et de langues au nom de Jésus. Seigneur, j'ai pris maintenant. Mon dernier sujet est ceci. Seigneur Saint-Esprit, donne aussi les fruits de l'Esprit à ceux qui sont dans l'église. Qu'ils ne s'arrêtent pas seulement aux dons de l'Esprit. Qui commencent à manifester l'amour, la joie, la patience. Selon Galates chapitre 5, le verset 20. Que ces personnes manifestent les fruits de l'Esprit. Que ces personnes, au travers l'amour qu'ils vont manifester dans le monde, au travers la joie qu'ils vont manifester dans le monde, laisse qu'au nom puissant de Jésus, que les hommes disent que non, la personne est transformée. J'ai pris maintenant pour l'exaucement des prières de chaque personne qui a longtemps prié. Seigneur, j'ai pris pour cette maman qui est stérile, qui cherche des enfants. J'ai pris qu'au travers cette dévotion matinale, Seigneur, qu'il puisse concevoir au nom de Jésus. Qu'elle puisse concevoir au nom de Jésus. J'ai pris pour mon frère qui a besoin du travail au nom de Jésus. Là où il est à la maison, l'exaucement de tes prières maintenant, mon frère, oui, Dieu l'a fait. J'ai pris pour ceux qui sont dans les problèmes de finances, qui ne savent même où poser leur tête, qui ont des garanties de maisons qui ont fini. Au nom de Jésus, que Dieu vous visite financièrement. Que Dieu commence à exaucer à vos prières. Ce matin, c'est votre matin. À partir de maintenant, les choses dans votre vie ne seront pas comme les mêmes. J'ai pris pour ceux qui sont prêts d'aller divorcer au nom de Jésus. Que Dieu instaure la stabilité. Que Dieu instaure la paix. Que Dieu instaure la paix. Que Dieu t'exauce. Que Dieu se souvienne de vos prières à la montagne. Que Dieu se souvienne de vos moments de retraite. Que Dieu se souvienne de cette dévotion matinale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous disons tous Amen. Merci beaucoup. Là, vous êtes très nombreux à nous suivre. Que Dieu puisse vous bénir vraiment abondamment. Vous êtes, c'est votre émission, la voix du Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle. Alors, j'espère que vous avez aimé cette émission. J'espère que Dieu vous a abondamment béni. Alors, suivez-nous chaque matin. Ici, c'est votre chaîne Edict TV. Alors, je pense que vous sortirez toujours avec quelque chose de la part du Seigneur. Alors, je n'oublie pas celui qui est derrière la caméra, qui est Chris Touba. Je le salue, qui fait aussi un très grand travail. Je salue aussi les réalisateurs Jérès Mandinga, qui sont en train de faire un énorme travail, qui sont derrière les registres ainsi que les caméras. Alors, merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Il y a les numéros qui passent au bas de l'écran. Vous pouvez toujours nous contacter par là. C'était votre humble serviteur, Saint Caris, le prophète. On se retrouve prochainement. Bye. La situation n'est pas vivre ça sinzela bayeba le kaka libusu na ngai paswa matatoli ai pelokola nazoleka pona tatola yo Yesu pona yebi yo sabalola yo kotika ngate zambo yo ngai na salela ka butu na moyo kokotika ngate kokobwaka ngate